traditionnellement, la tarte aux pruneaux qui est offerte aux aînés de la commune ouvre en quelque sorte les festivités de fin d'année, puisque nous sommes à l'oreille de l'automne et que dans 3 mois nous passerons en hiver. Et ici, dans le cadre magnifique de cette salle des restaurants scolaires du Lignon, ce sont pas moins presque une centaine d'aînés qui sont conviés pour partager cette tarte aux pruneaux et qui ont le plaisir d'avoir comme agrément culturel la participation de l'orchestre Aura et des danseurs de la région de Bacao qui tout à l'heure va leur offrir un certain nombre de prestations de qualité. Alors place à la musique. Donner un rythme à nos charmantes dames qui vont vous servir la tarte au pruneau pour qu'elles aient bien en rythme et en vitesse. Alors j'ai à mes côtés Madame Meusler, vous êtes responsable ici de ce magasin pour la Croix-Rouge. Oui, depuis 3 ans, depuis l'ouverture le 1er septembre 1996, je suis la responsable. Il y a plusieurs magasins de la Croix-Rouge qui vendent des vêtements comme ça sur Genève. Oui, il y a 4 magasins. Il y a un grand magasin roseau vive, 400 mètres carrés, un petit magasin aux Gordes, à la rue des Gordes, et puis en plus un magasin aux Acacias, à la rue des Acacias. Et vous avez une bonne fréquentation ici? Oui, je pense maintenant que les gens osent venir. Au départ, ils étaient gênés de passer, acheter des petites choses, mais maintenant, ça démarre bien. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous ne vendez pas que des vêtements de récupération, vous avez aussi des vêtements neufs. De temps en temps, pas toujours, de temps en temps, nous avons de la chance de récupérer des vêtements d'une boutique qui a fermé ou une organisation qui nous offre, mais ce n'est pas très souvent, malheureusement.
Et vous ne vendez pas que des vêtements, il y a d'autres articles aussi qui sont ici disponibles. Des jouets. C'est essentiellement vêtements hommes, vêtements femmes, enfants et jouets et quelques bricolages, mais pas brocante. Et alors, comment est venue cette idée d'aller promener les aînés comme ça sur Ivoire? C'est l'année des aînés, l'année des personnes âgées. Moi, je suis entièrement bénévole ici. C'est clair qu'on doit couvrir le loyer du magasin, mais ici, il reste un petit bénéfice. Il faut faire quelque chose avec le bénéfice. Et moi, j'ai proposé de faire un bon geste et faire une sortie pour les personnes du Club des aînés. Alors, j'ai approché Madame Bonnet, elle était tout à fait contente avec l'idée. Et puis, j'ai parlé aux responsables, aux eaux vives, et puis ils ont trouvé l'idée bien. Alors voilà, on fait la sortie. Alors, ce qu'il faut encore préciser, c'est que vous êtes ici dans le centre commercial de la cité d'Avanchais Park, à côté du poste de police municipal, et on vous trouve facilement. Les gens qui habitent aux Avanchers nous trouvent facilement. Les gens de l'extérieur ont beaucoup de peine de trouver le centre commercial. Pas forcément le vet shop, mais le centre commercial. Alors espérons que ce sera mieux indiqué aussi. Je vous remercie. Je vous en prie. Vous allez pouvoir lever le col. Vous allez pouvoir lever le col. Du coup, je vous prendrai. Non, non, Vous savez plus pour la voiture les bandes de dispo. Et puis jeudi, on va aussi distribuer les bandes de dispo. Voilà, tout ça. Moi, je ne veux pas le traîner avec moi. Madame Bonny, on va parler un petit peu des aînés, les aînés d'Avanchais. Vous vous apprêtez à faire une petite sortie en France, à Ivoire, c'est vrai? Mais bien sûr, et puis surtout on a le privilège d'avoir cette sortie offerte par la Croix-Rouge, mais spécialement par le magasin de vêtements, et, qui est toujours tenu avec impeccable et où on a envie de venir fouiller pour trouver son bonheur, ce que j'ai fait ce matin d'ailleurs. Alors on est très heureux de pouvoir venir s'y servir et de la reconnaissance qu'on peut apporter pour ce qu'on nous offre, parce que tout le monde ne nous en offre pas autant. Alors ici, cette antenne de la Croix-Rouge vous rend effectivement de grands services. Tout à fait. On est très heureux, les aînés peuvent venir, quand elles ont des petits moyens, se servir ici. Mais ce qu'on voudrait, c'est que Canal 29 puisse faire quelque chose pour que les aînés voient davantage le programme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce qu'elles ne savent pas où aller vous piquer. Alors quand on fait de la propagande pour ça, on aimerait bien, on leur dit, allez-y, ça passe dans la télé. Oui, mais comment est-ce qu'il faut que je fasse pour l'avoir? Ils changent tout le temps de canal. On ne change pas tout le temps de canal, mais c'est vrai que le téléréseau a changé légèrement la fréquence. Peut-être qu'on peut faire un appel aux gens du téléréseau pour qu'ils envoient une équipe pour, sur demande, venir régler vos téléviseurs. Ce serait une belle action, je suppose. Oui, une action pour l'année internationale des aînés, ce serait super. Alors, on vous retrouvera tout à l'heure à Ivoire. Merci. Mais escute en primeiro. Escute en primeiro.
Bien, bien. Vas-y. C'est bon. Tu vas pas avec, toi? Non, mais c'est gris et bleu, elle fait très joli. C'est déjà un salade. Non, mais c'est vrai pour les... Alors Madame Bonny, nous voici à Ivoire. Je crois que vos aînés ont bien aimé le repas. En tout cas, ils avaient l'air d'être assez satisfaits. Vous faites souvent des petits voyages comme ça? On en fait de moins en moins parce qu'on n'est plus assez pour remplir un car et cela nous coûte très cher lorsqu'il faut prendre des minibus. Et nous avons eu le privilège donc par 2 fois déjà de prendre les minibus de l'Amitié qui malheureusement depuis l'année passée se font aussi un petit peu payer, donc 60 francs par minibus. Mais cette fois donc nous avons été invités par la Croix-Rouge, donc, qui a voulu marquer l'année internationale des aînés en nous offrant ce repas. Je crois que tout le monde a été heureux, déjà de la promenade et ensuite du repas. Et maintenant, nous allons nous diriger vers le jardin des Saint-Saëns. Mais je voulais vous dire avant qu'il y aura 20 ans, quand je suis venue habiter dans cette cité,
je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose parce que j'avais arrêté de travailler à la banque et puis je voulais être utile. Alors j'ai commencé par sourire parce que j'ai trouvé que les gens ne savaient plus sourire. Et en souriant, je suis arrivée à me créer des amitiés. Et puis j'ai fondé le club chez moi. Après, M. Jean-Jacques Buard m'a prêté le foyer à l'église où on s'est réunis des aînés. Et après, nous avons accueilli les aînés qui arrivaient dans la maison des aînés. Par des travaux que nous avions faits, nous avons fait une vente. Et nous avons accueilli 85 personnes bénévolement pour leur manifester la joie de les voir arriver dans la cité. Ce que vous me dites là, ça veut dire que vous avez vécu les tout débuts d'Avanchet. Je l'ai fondé, ce club. Donc, il y aura 23 ans au mois de mars que j'habite à Avanchet. Et lorsque j'ai vu la télévision donc, de Canal 29, il y avait une petite chouette. Et quand j'ai fondé ce club, j'ai dit, mais puisqu'il y a déjà une chouette dans la cité, pourquoi ne pas appeler notre club C'est chouette. Et c'est la raison pour laquelle vous trouvez sur nos programmes une jolie petite chouette qui vous sourit, heureuse de vivre et d'animer un peu la cité par notre présence. Et nous sommes très heureux d'accueillir ces aînés qui souvent s'ennuient. Au début, nous étions 87 pour le départ, quand il a été fondé le 17 juin 1980. Et maintenant, forcément, avec les EMS qui se rétrécissent au lavage parce que M. Second ne nous apporte plus la possibilité d'y rester, les mamies qui ne peuvent plus prendre leurs médicaments elles-mêmes ont été obligées de partir en maison de retraite. Ce qui veut dire que le club s'est rétréci comme une peau de chagrin. Et maintenant, nous ne sommes plus que 27 sur 87. D'autres sont partis pour le grand voyage. Mais heureusement, j'ai 3 nouvelles personnes qui ont commencé en cet automne, des jeunes par rapport à moi. Et cela me donne beaucoup de renouveau, beaucoup de joie de penser qu'on va arriver à peut-être repartir sur un bon pied. Parce que ces personnes sont heureuses, elles trouvent qu'elles sont bien accueillies. Et je compte sur elles pour qu'elles amènent des nouvelles personnes de leur âge afin que le club se rajeunisse. Et dans le club, nous avons fait beaucoup de travaux manuels. Et maintenant, comme il a beaucoup vieilli, les mamies, elles n'ont plus qu'envie de papoter, de jouer aux cartes. Et nous avons un jeu de lettres qui s'appelle Optimo, qui passionne encore quelques mamies qui ont moins de possibilités. Et les grands favoris, c'est le Scrabble, dont je fais partie, parce que nous adorons ça. Alors voilà, maintenant on vient de recommencer une saison, on va voir ce qu'elle va nous apporter. Alors vous avez évoqué tout à l'heure Jean-Jacques Buard, les débuts de la télévision. Est-ce que vous vous souvenez, vous, je ne parle pas d'Avanchet là, mais de la première fois que vous avez vu la télévision? C'était tout au début que nous étions là. C'était donc il y a 22 ans en arrière. Oui, vous aviez une télévision avant, je suppose, quand même. Je parlais de la première fois que vous avez vu la télévision en tant que telle. La télévision. Pas celle d'Avanchet, les autres. Ah non, mais oui, la télévision, alors ça je me souviens très bien, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis 1956, nous avons la télévision à la maison. Donc. Nous avons fait cet achat pour garder nos enfants à la maison plutôt qu'à la rue. Parce que nous avions 3 jeunes gens et pas les moyens de leur payer le cinéma toutes les semaines, parce que nos moyens financiers, c'était des petits moyens. Alors on a préféré avoir une télévision à la maison, puis avoir les yeux sur nos enfants, puis rester en famille. 1956, c'était l'époque où sur la télévision romande, Roland Jet animait une émission qui s'appelait Chez Kemat. Voilà, mais nous avions tous les mercredis une émission pour les enfants. Alors mon mari, lorsqu'il rentrait le soir, il comptait les pertes souillées derrière la porte. Parce que je disais aux enfants, vous pouvez venir, mais vous enlevez vos chaussures. Alors, comme on était dans les débuts à peu près les seuls à avoir une télévision dans le quartier, à l'époque nous habitions au boulevard de la Cluse, qui est angle, qui est Capodistria. Alors tous les enfants, les petits copains de mes garçons venaient donc là pour regarder la télévision. Puis c'était une joie de pouvoir leur faire plaisir. Alors, votre club,
Quel est le programme? Vous avez quelque chose de prévu pour l'automne, etc., des choses importantes? Eh ben, on a des choses importantes qu'on a prévues. Bon, maintenant, on a la semaine prochaine, donc mardi à venir, le 21 septembre, nous nous réunissons, les 5 clubs de Vernier, au CAD, donc Centre aéré de détente pour les aînés qui se trouve au Grand Lancy. Et nous faisons une broche, un bon gros cochon. Et puis, on aura de l'animation, on aura un karaoké. Qu'il faut, paraît-il, que j'anime. On va voir ce que je vais donner parce que c'est mes débuts, je n'ai jamais fait ça. Mais pourquoi pas, il faut bien commencer une fois. Et puis, on a aussi prévu le 19 octobre de faire un dîner spaghetti, un déjeuner spaghetti pour parler en bon terme puisque nous n'avons pas d'animation le soir. Et nous aurons le pharmacien qui vient nous faire un exposé sur le sommeil. C'est bien. Alors, en principe, il vient 3-4 fois par année nous faire un exposé. Et ça réjouit tout le monde, puis ça nous donne un moment de partage. Alors écoutez, je vais vous laisser aller voir le jardin des 5 sens parce que je crois que vos aînés s'impatientent et on va vous souhaiter un bon après-midi en tout cas. Merci, alors à tout à l'heure. Merci beaucoup. Mais tu risques rien. Hein? Ah, tu croyais qu'on est seul. Stuff, het is een volkstuif. Hier is het. Non, on a... De nuit sur le lac. C'était perdu dans le brouillard.